Parce que je vous sens impatient. On va accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Tu vois, bon, on n'en a jamais vu vraiment des tonnerres d'applaudissements. Mais on s'imagine ce que c'est, quoi. Avec les pieds, avec les mains, allez-y pour voir. Et vous pouvez même siffler. C'est Piva, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'on peut applaudir. Bonsoir. Comment ça va? C'est cool. Juste un petit truc sur moi avant de commencer. J'ai de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai des béquilles. Donc, si vous rigolez à mes blagues, ça me fait du bien. Si vous rigolez pas à mes blagues, ça me fait encore plus de mal. Chacun sa conscience. La première fois que je vais apprendre que j'ai de l'arthrose, le médecin il m'a lancé de manière très très bizarre. Il m'a dit: Monsieur Piva, vous avez de l'arthrose bilatérale tricomportementale. Des genoux comme le vôtre, j'ai vu ça chez des mamies de 80 ans ou des sportifs de haut niveau. Êtes-vous sportif de haut niveau? Connard. Ma copine s'intéresse beaucoup à ma maladie. Elle essaie toujours de voir les derniers remèdes qui existent. Elle essaie de voir en fait ce qu'il y a de nouveau sur internet. Donc du coup ça met un petit peu une ambiance glauque à la maison parce qu'elle est toujours prise par ça. Donc j'essaie de faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère. La dernière fois je suis rentré de chez le médecin. Il m'a dit: alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit pour l'arthrose c'est 3 fellations par jour. Il m'a dit: ah ouais. Et tu vas sucer qui? C'est sympa la maison. Avec mes collègues de boulot, c'est un peu différent. La première fois qu'ils m'ont vu débarquer avec des béquilles, ils n'ont pas vu de plâtre, donc ils se doutaient de quelque chose et ils avaient du mal à poser la question. Donc ils essayaient de mettre un petit peu des gants, donc à chaque fois ils étaient là: excuse-moi, j'aimerais te poser une question, j'espère que ça changera rien à ta vie, j'espère que ça posera pas de problème. Et moi j'étais là: mais merde, pose-la ta question. Il fait: qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours un truc cool. Tu sais, c'est l'accident bête. J'ai raté mon attentat. C'est une bonne ambiance aussi. Alors ça, typiquement, c'est le genre de blague que je peux pas faire partout. La dernière fois à l'aéroport. Oui, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez à l'aéroport, aujourd'hui, le mec qui est à l'accueil, en fait, il a le plan de l'avion sur l'écran. Il tourne l'écran comme ça, vous pouvez choisir votre place. Et la dernière fois, il m'a posé la question, il fait: Monsieur Piva, quelle place vous ferait-elle plaisir? Je peux avoir celle du pilote, s'il vous plaît? Alors, qu'on soit clair, en fait, cette blague, si vous êtes un petit blondinet de 6 ans qui fait cette blague à l'aéroport, tout le monde va trouver ça mignon, tu vois. Tout le monde va dire: oh, mais il a envie de devenir pilote, c'est mignon, ça. Quand t'as un arabe qui fait 100 kilos avec une barbe, personne trouve ça mignon, tu vois. Ouais, ça se termine au fouillanal, cette histoire. J'ai mon avis sur la fouillanade, je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner quand même. J'ai dans l'idée que la fouillanade, c'est simple pour personne. Quand on t'annonce que tu vas avoir une fouillanade, c'est jamais simple. Tu vois, tu prends ça personnellement, c'est une violation en fait de tes droits, c'est jamais simple. Mais il y a un mec pour qui c'est encore moins simple, c'est le mec qui fait des fouillanades toute la journée, tu vois. Je veux dire, ce douanier-là, il a fait des études, il a passé des concours. Tu vois, et je veux dire, en fait, et c'est pas comme si on avait prévenu les passagers avant, tu vois. Et je veux dire, en fait, il voit pas que des culs de top modèle toute la journée. Lui, il est sur des culs beaucoup plus boutonneux, tu vois, avec des poils. Ouais, et c'est pas comme si on avait prévenu les gens qui se lavent avant, tu vois. Je veux dire qu'il y a ça. Je veux dire, il y a certains boîtes de Nutella, ils sont remplis à ras-bord, tu vois. Ah ouais. Le mec, à chaque fois qu'il met son doigt dans un cul, il y a une partie de son âme qui s'envole comme un frigo. Donc c'est mon avis sur la question.
Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Je m'appelle Piva Piva. Mon vrai prénom c'est Mohamed. Je le dis rarement parce que les gens ils écorchent mon prénom. Je les entends après spectacle, ils parlent de moi, ils disent ah on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle le gros. Non. J'ai rien contre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être gros c'est quelque chose de négatif. Moi je pense que c'est un avantage parce qu'il paraît que être gros ça rend intelligent. Surtout en calcul mental. Ouais, à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, j'ai remarqué que tout le monde regarde la plaque avec le poids maximum. Et fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Bouboule, il doit faire 230, 240. Ah, 230 plus 70, je rajoute un, j'en ai deux. Putain, il montera jamais ce putain d'ascenseur. Non, être gros, c'est que des inconvénients. Pour moi, le plus grand inconvénient être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. Non, jamais j'ai entendu une fille parler avec sa copine et dire ah, franchement, qu'est-ce qui m'a séduite chez lui? C'est la première fois que je l'ai vu tout nu, tu vois, que j'ai vu ses bourrelets. Oh mon Dieu, je voulais mettre plein de chantilly et faire comme ça dessus. Jamais j'ai entendu un truc comme ça. D'ailleurs, le comme ça, c'est un truc de mec, hein, on est tous d'accord. Ouais. On aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles et faire jamais de la vie. Donc voilà, voilà. Tout ça, tout ça. J'aime bien connaître le public devant lequel je joue. Pour ça, j'aurais une petite question. Antoine, est-ce que tu peux m'allumer la salle, s'il te plaît? Ah, c'est cool. Juste les garçons, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui se m'assurent devant des films porno? Ah, zéro. Ah, c'est marrant, il n'y en a jamais, hein. Alors que selon une étude américaine, 80% des mecs sur la planète Terre se masturent devant des films porno. 80%, c'est énorme. Selon la même étude, 20% n'ont pas pu répondre. Apparemment, ils avaient les mains occupées. Moi, je ne fais pas partie de ces statistiques-là. Moi, je fais partie des 1% qui se masturbent tous les jours et ça inquiète ma copine. Elle comprend jamais pourquoi je fais ça. À chaque fois, elle arrive comme ça dans la salle de bain. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je comprends pas que tu as besoin de faire ça. Mais je te demande pas de comprendre. Je te demande de quitter la salle de bain. Il y en a qui travaillent. Je lui ai posé la question une fois à ma copine. Je fais, est-ce que ça t'arrive de te masturber? Elle fait, ouais. Je fais, vas-y, raconte. Elle fait, bah voilà, en fait, je commence par trouver un scénario dans ma tête. Puis je fais couler un bain. Je mets des huiles essentielles. Je mets des paillettes. Je mets des fleurs. J'allume des bougies. Je mets le CD de Patrick Fiori, je fais mais il te faut une journée de RTT pour faire ça. Et elle m'a posé la question aussi, elle fait toi tu te masturbes? Je fais ouais. Elle fait tu penses à qui? Alors les filles, je vais vous le dire là ce soir. Tu penses à qui? C'est une question de filles. Nous les mecs en fait on pense à personne. Moi personnellement, j'ouvre ma boîte à souvenirs, la première qui sort elle fait l'affaire. En général c'est une grande blonde à forte poitrine, tu vois elle court comme ça sur la plage. Puis là petit à petit je deviens Spielberg dans ma tête, je lui enlève tout ce qui ne m'intéresse pas, la tête, les bras, les jambes. Je garde juste une paire de seins comme ça en format 16/9, tu vois. Des fois c'est même pas la même taille ni la même couleur, tu vois. Et là les effets spéciaux commencent dans ma tête, les 2 seins deviennent 4, deviennent 8, deviennent 10, ils sont tous là créés, piva, 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 et au milieu. Je peux pas lui raconter ça. J'ai raconté ça à une copine une fois. Sa réaction? Je crois que t'as un problème avec les seins. Et t'as trouvé ça toute seule. Bien sûr que j'ai un problème avec les seins. Tu vois, pas plus tard que ce matin, Josiane, la comptable du bureau, 56 ans, elle portait pas de soutif. J'ai pas bossé de la matinée. Heureusement qu'elle était cool, elle est venue me voir, elle me fait écoute, j'ai 56 ans, je suis divorcé, il n'y a personne qui les regarde. Si tu veux les regarder et que ça te fasse plaisir, ça me fait plaisir. Maintenant, je crois que je parle au nom de tout le monde ici au bureau. Si tu peux remettre ton pantalon, ça nous arrangerait. Ouais, je parle beaucoup de sexe. Je parle beaucoup de sexe parce que j'ai toujours un dilemme en fait. Quand je couche avec une personne pour la première fois, j'ai tellement envie de lui donner du plaisir, mais je n'en ai aucune idée comment y arriver. Tu vois. Donc du coup, je tâtonne. Des fois, je mets le doigt, parfois la langue, des fois le coude. Et j'espère. Je me dis qu'avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on pourrait nous créer une petite application, tu vois, qui nous indiquerait les préférences de l'autre. Tu vois, ce sera une sorte de GP sexe. Ça sera un GPS pour le sexe. Tu
Tu vois une personne comme ça, tu synchronises ton application, et là, tu entends ton téléphone qui te dit « Dans 2 minutes, lécher à droite. » Quand t'es là, c'est vrai que t'entends « Fais demi-tour. » Je pense à ça parce que je suis un petit peu obsédé, mais il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus rigolos. Je veux dire, en fait, les mecs, quand on joue, on a tous une tête bizarre. Il y a moyen de mettre un petit truc pour dire, beaucoup plus romantique, pour dire terminus, tout le monde descend. On peut faire ça avec de la musique. Là, chacun met la musique qu'il veut. Hein. Tu mets du rap, du reggae, du jazz. Moi, personnellement, je mettrais le son Dora l'exploratrice qui dit « Hey, c'est gagné, c'est gagné !» Je regarde plus Dora l'exploratrice avec mes neveux. Avec ma copine, on est arrivé en fait à un moment dans le couple en fait où le sexe devient routinier. Et heureusement, elle est là pour trouver des nouveaux trucs, donc c'est cool. La dernière fois, on faisait l'amour, on était allongés sur le lit, on se regardait dans les yeux, c'était plein d'amour. Et je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, elle prend ma main comme ça, elle commence à la remonter, à la remonter, à la remonter, elle la pose sur son cou, elle commence à serrer. Là, ça m'interpelle. Je dis, chérie, tu fais quoi? Ah, mais je sais pas. J'aime bien quand tu poses ta main comme ça, que tu serres un petit peu, que je deviens toute bleue. Tu veux pas m'étrangler? Je dis, non, je t'étrangle pas, connasse. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis un arabe. Si t'arrive un truc, les flics ils croiront jamais que c'est ton idée. Jamais. Et je vais finir par une anecdote qui m'est arrivée avec elle récemment. Pour pimenter un petit peu notre vie sexuelle, en fait, elle m'a demandé de télécharger un film porno. C'était cool. Je téléchargeais un film porno, c'était une histoire d'amour, tout ce qu'il y avait de plus normal. Lui, il était livreur de pizza, elle était blonde, elle n'avait pas d'argent sur elle. Ouais. Et au bout de 5 minutes, je vous jure que c'est vrai, on est sur le canapé, je commence à sentir la moutarde qui monte et je me retourne pour voir où l'on est. Et au moment où je me retourne, je vous jure que c'est vrai, elle était comme ça. Je fais ça va, elle essaie de se rappeler de toutes les positions. Je vais passer une bonne soirée, moi. Cool. On regarde, en fait, au bout de 10 minutes, là, j'en peux plus. Je me retourne pour voir où l'on est, et je vous jure que c'est vrai, elle était toujours comme ça. Là, ça m'inquiète. Je fais, ça va, chérie? Ouais, ça va, ça va. Et il y a un truc qui t'inspire? Ah, ben ouais, carrément, carrément. T'as vu tout à l'heure, quand le mec a fait le truc avec la langue, que la fille, ça lui a tellement tourné la tête qu'elle s'est agrippée au rideau? Je fais, bah ouais. Elle fait, bah c'est les mêmes rideaux que je veux pour la cuisine, tu vois. Merci, c'était tout pour moi. Gros passage de Piva. Franchement, on peut l'applaudir. Bah ouais. Il nous a tous claqués là. Hein, comme quoi, il y a des gens qui bossent dans ce pays-là. Allez, super, le Black Raciste, qui y en a? Piva, t'as une actualité à partager? Oui, j'ai une page Facebook, donc c'est Piva. N'hésitez pas à me demander en ami, ça me ferait plaisir et ça ferait du bien à mes genoux. Vous pouvez mettre un like, non? Ah oui. Ouais, d'accord. Vous mettrez un like à Piva? Ouais. 5. Ça me fait plaisir. Tu peux y aller, Piva. Merci beaucoup, on l'applaudit une nouvelle fois.